J'ai essayé de faire une intro un peu stylée, mais ça tombe bien. On va juste lancer le générique et puis commencer la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire l'unboxing de mon premier sac de la marque Obastyle. Obastyle est une marque de maroquinerie, donc sac, qui fait, en tout cas pour l'instant, ils font principalement, elle fait principalement des sacs. Et moi, je qualifierais la marque de plutôt premium, haut de gamme. Par rapport à ce que j'ai pu voir du travail artisanal qui était effectué sur les produits, enfin sur les pièces. Quoi d'autre? Je vais regarder directement les highlights en story parce que j'ai vu qu'il y avait une story sur leur compte Instagram qui est dédiée pour expliquer ce que c'est. Donc je vais peut-être mieux expliquer en lisant qu'en racontant n'importe quoi. Alors, Obastyle est une marque qui propose des sacs à main au design unique made in Bénin. Nos créations sont produites en série limitée pour maintenir leur unicité. Plus que des créations, ce sont des bijoux faits par des femmes pour des femmes. Alors, d'origine béninoise, Fouaziyat, j'espère que je prononce bien, est née et a grandi au Gabon. Mais c'est presque une sœur. À la fin de ses études d'ingénieur, elle engrange plusieurs postes et se rend compte qu'il manque quelque chose. Elle tenait à créer quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle, tout en donnant un sens à sa vie. C'est ainsi que naquit Obastyle, d'une réelle passion, mais également une volonté de proposer des pièces uniques avec l'appui d'artisans africains. Sa devise, Dream, Believe, Achieve. Let's go, girl. Alors, donc, il livre partout depuis la France. Donc, elle passe par la Poste, Mondial Relais et DHL. Évidemment, des frais de douane potentiels qui seront à la charge de l'acheteur, de l'acquéreur. La femme au bas, oui, c'est le hashtag utilisé par les clientes sur Insta, en tout cas sur les réseaux sociaux pour référencer, on va dire, tous les produits au bas qui ont été achetés. Et alors, Oba signifie roi en Yoruba. Ainsi, la femme Oba est une femme d'une grande classe qui possède une grande ambition. Elle peut être d'origine africaine ou d'ailleurs, mais elle entretient un intérêt fort pour la culture africaine et la mode. Elle apprécie prendre soin d'elle et accorde une grande importance à son apparence. Elle se fixe des objectifs et s'investit afin de les atteindre. Yes. How it started. L'idée du sac m'est venue en début d'année 2019 dans le métro parisien. Je souhaitais créer un sac sur lequel on se retourne, une sorte de hit bag en wax. Mais comme vous pouvez le voir plus haut, donc du coup elle montre une photo de la story, je crois le premier prototype du sac, et elle dit: la première version fut un échec. Grâce au retour de ma meilleure amie, je me suis attelée à retravailler le sac afin de le rendre plus attractif et unique. C'est ainsi que l'aventure débuta. La story d'après présente les sacs Indan ou Indan, je ne sais pas comment on prononce. Et du coup, c'est dans cette catégorie de sacs-là que j'ai commandé le mien. Et donc, Indan signifie qui brille en langue Yoruba. Ok, ils sont proposés en cuir animal, simili-cuir, en imprimé wax ou en basan. Ok, pas mal, ok. Après, il y a d'autres catégories de sacs, mais ceux-là, pour l'instant, je suis pas nécessairement intéressée par cela. J'aime pas spécialement le modèle, mais je pense que si c'est retravaillé, ça peut donner quelque chose. Éventuellement le tote bag peut-être, mais je suis pas encore convaincue. Donc je vais pas regarder plus que ça pour l'instant. En tout cas, j'ai commandé moi mon modèle. C'était le modèle Indan Blue Ivy. Et si vous me connaissez, vous savez pourquoi j'ai pris ce modèle particulièrement. Bon, après, c'est vrai que la couleur de base est très belle. Mais j'ai vu le nom, j'ai fait ok, je vais prendre ce sac. Voilà. Mais avant de faire l'unboxing du sac, parce que c'est réellement pour ça que vous êtes là,
Comment j'ai découvert la marque? Je crois qu'il y avait une personne sur Instagram que je suis qui l'avait acheté, qui avait fait aussi son unboxing. Et j'avais bien aimé la marque, j'avais bien aimé le modèle, mais je n'étais pas nécessairement pour le prendre avec la version wax, parce que voilà, le wax pour les accessoires et même pour la mode en général, je suis un peu, comment dire, à bout. Donc j'aimerais qu'on innove et qu'on fasse autre chose, parce qu'on peut faire autre chose et pas que avec du wax. Mais bon, bref, c'est un débat pour une autre discussion, pour un autre jour. Donc du coup, elle fait l'unboxing, donc je vois la marque, les modèles me plaisent bien, mais comme c'est en wax, du coup je ne prête pas attention. Mais je sauvegarde quand même une pièce, je sais que je l'ai sauvegardée sur mon Instagram. J'ai sauvegardé la pièce, et c'était il y a un peu plus de 1 an, presque 2 ans même. Donc le temps passe, et je crois il y a une autre personne qui a repartagé, plus récemment, il y a 4-5 mois, il y a quelqu'un qui a repartagé la même marque. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais aller regarder. Et je crois qu'elle avait fait un rebranding, donc elle avait changé le logo, changé on va dire sa charte graphique, etc. Donc je suis allée regarder et j'ai vu qu'il y avait maintenant des pièces en cuir. Et j'ai fait, ah, interesting, talk to me, ok. Et donc je suis allée regarder et c'est là où j'ai vu la pièce Blue Ivy. Et je fais, il faut que je l'ai. Il faut que je l'ai. Mais au moment où je veux la commander, parce que à ce moment-là j'avais les sous directement sur mon compte, la pièce n'était plus disponible. Et j'étais vénère. Bref. Donc j'envoie un message Alors je lui ai envoyé un message sur Instagram, je lui ai dit oui, bonsoir. J'étais intéressée par la pièce Blue Ivy, mais elle n'est pas disponible sur le site. Je voulais savoir quand ce serait disponible pour que je puisse la commander. Parce que quand je voulais le faire, il n'y avait pas sur le site l'option de mettre son mail et être prévenu quand la pièce était à nouveau disponible. Donc c'est pour ça que je lui ai écrit sur Instagram. Elle m'a répondu que ce serait bientôt et qu'il y aurait bientôt un réassort et qu'à ce moment-là je pourrais le commander. Donc ok, moi je passe à autre chose. Sauf qu'entre temps, les sous que j'avais pour le sac, j'ai dû les investir dans mon entreprise. Et voilà, et le temps est passé. Et j'avais quasiment oublié, et elle est revenue vers moi il y a à peu près 1 mois. Elle m'a envoyé un message sur Instagram. Oui, bonjour, je venais vers vous pour savoir si vous étiez toujours intéressé par le modèle Blue Ivy, parce qu'il est à nouveau en stock, mais il n'y a qu'une seule pièce. Et moi, à ce moment-là, je n'ai pas les sous. Et donc, je fais, ah ouais, c'est ballot, mais là, j'ai pas les sous. Donc, et comme je voulais pas lui dire, bah, réserve-moi la pièce le temps que je revienne, parce que c'est une entreprise, elle a besoin de faire des sous à l'instant T. J'ai dit, écoutez, là, pour l'instant, j'ai pas le budget pour ça. J'ai pas les sous, mais d'ici... je crois d'ici 2 semaines à peu près, je pourrais peut-être le commander. Et elle m'a fait ok, pas de souci. Et donc tous les jours, j'allais vérifier sur le site internet que la pièce était toujours là, parce que je voulais absolument le sac. Tous les jours, j'étais là sur internet. Ah, Blue Ivy. Je partais sur le site obystyle.com, je regarde, la pièce est toujours là. Et je partais. Et je faisais ça tous les jours, jusqu'à ce que je puisse à nouveau intégrer la dépense, l'achat de ce sac dans mon budget. Et dès que j'ai pu, j'ai acheté mon sac et j'étais super contente. Je lui ai même envoyé un message, genre, merci, c'est fantastique, le ciel aidant, j'ai pu avoir le sac, c'est merveilleux, etc. Elle m'a dit pas de souci, je prépare la commande, tu la recevras bientôt. Et je l'ai reçu. Et je n'ai pas voulu l'ouvrir parce que je voulais j'avais prévu de faire la vidéo, mais je voulais que vous ayez ma réaction légitime, réelle et authentique au moment où j'allais l'ouvrir. Bref, trêve de bavardage, j'ai beaucoup raconté ma vie. Maintenant, je vais vous montrer ce pourquoi normalement vous avez cliqué sur la vidéo, c'est-à-dire le fameux sac. Alors, je l'ai fait livrer. Alors, il y a la possibilité de le faire livrer à son domicile ou en point relais. Moi, je préfère en point relais parce que pour les colis de cette taille, enfin pour les colis qui dépassent le volume de la boîte aux lettres, généralement les facteurs,
Voilà, et si ça rentre pas, il va pas forcer, il va déposer l'avis de passage, il va les déposer au bureau de poste le plus proche et j'ai pas envie de me fatiguer. Donc j'ai demandé à faire livrer à un point relais pas loin de chez moi et je suis allée le chercher et il est là. Donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà, vous voyez, voilà ce qui arrive quand on est... Regardez-moi ce packaging. Regardez-moi ce nœud-là. Ça, c'est vraiment... Parce que j'ai récemment regardé beaucoup de vidéos d'unboxing de sacs de luxe, puisque je suis en train de me préparer pour ma collection de sacs. Et justement, je voulais que le Blue Ivy soit le premier de ma collection de sacs haut de gamme et de luxe. Et bien ça, c'est exactement les habitudes de packaging des marques de luxe. Voilà. Généralement, je sais que Chanel, Louis Vuitton, etc., en tout cas les unboxings que j'ai vus, il y a souvent un nœud comme ça, tout mignon. Et du coup, alors le nœud, ouais, j'ai l'impression que c'est du satin. Ouais, j'ai l'impression que c'est du satin. En tout cas, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup. C'est magnifique. Et du coup, en bas, il y a une boîte, donc c'est Ovastyle, la marque. Bon, vous voyez pas très bien, je pense, à cause du soleil. Mais voilà, Ovastyle. Bref, je vais continuer l'unboxing. Ok. Hop. Sorry, l'émotion. Ok. Oh, thank you for choosing us. No, thank you for making something so beautiful. Oh, oh. Ouais, désolée, ça fait beaucoup de oh, mais je trouve ça vraiment l'attention aux détails, l'attention au service client, le service, tout ça. Ok. Donc, ah oui, il y a du papier de soie. Après, c'est pas totalement bien fermé, etc. Mais voilà, il y a du papier de soie. J'ai tenu la manche en fait, mais c'est pour ça. Ok. Elle est trop belle. Oh mon dieu, elle est trop belle. Oh. Look at this beauty. Look at this beauty. I mean, I'm ready. Okay, take me to brunch. Okay, take me to the restaurant. Oh my god. Oh my god. Ah, c'est beau. Ah, c'est vraiment beau. C'est... Ok, calme-toi. Calme-toi. On est professionnel. Oh my god. Regardez l'anse. Regardez l'anse. Regardez. Regardez le sac. Regardez la couleur. Regardez la texture du cuir. Ok, bref. Donc, professionnel. Donc, c'est le modèle, comme je vous disais, le Blue Ivy. La couleur parfaite. Je l'ai vu. J'ai fait, ok, ça confirme que je dois vraiment l'acheter. Et j'adore la forme. C'est un petit sac. Enfin, je pense que c'est un mini. Il fait à peu près, je sais pas comment le faire mesurer pour que vous voyez. Mais bref, il est comme ça. Magnifique. Donc les côtés. Voilà. Alors, ouais, du coup, ça, ce sont les... Ouais, pour passer l'anse, je pense. Ok, et du coup, il y a une étiquette. Ah oui, l'étiquette pour le conseil d'entretien. Nos sacs sont faits à la main. Leur authenticité révèle des petites imperfections qui n'altèrent en rien leur qualité. Elles rendent chaque pièce unique. Voici quelques instructions pour prolonger la vie de votre sac. Imperméabilisez votre sac à l'aide d'un spray incolore. Bah, je vais aller en acheter. Conservez votre sac dans sa housse et dans un endroit sec et aéré. J'avais même pas fait attention. Il y a une housse. Ah, je vous ai dit les mêmes signes, les mêmes pratiques que les marques de luxe, les marques premium. Amazing! J'adore. Mais regardez encore ma petite beauté, s'il vous plaît.
Regardez comme elle est magnifique. Oh. Alors du coup, je vais regarder l'intérieur parce que je n'ai pas trouvé de photos en fait de l'intérieur des sacs. Et moi j'aime bien voir l'intérieur pour savoir si je vais mettre suffisamment de choses. Donc ouais. Ok. Donc, hop, il y a le bouton là. Hop. Oh, il y a une... Oh! Oh! On peut le porter crossbody? Are you kidding me? Oh! Oh. Attends, je vais le... Attends, je vais le refermer. Du coup, ouais, on peut le porter crossbody aussi. Je vais faire des vidéos pour que vous voyez plus facilement comment c'est une fois que c'est porté. Mais yeah. Donc du coup, on peut le porter crossbody ou à la main. Comme ça. C'est magnifique. J'adore. Ok. Je crois que je suis totalement satisfaite. Voilà. Il est magnifique. Je l'adore. Et voilà. Maintenant, c'est plus juste le fait qu'il s'appelle Blue Ivy que j'ai envie d'avoir le sac, mais il est vraiment très très beau. Enfin oui, il est magnifique, j'adore. Et je suis très contente d'avoir fait la première pièce de ma collection de sacs de haut de gamme et de luxe. J'adore. La couleur, le cuir, la hanse, tout est parfait, tout est magnifique. La chaîne pour pouvoir porter crossbody aussi, c'est magnifique. La housse, j'adore. Il est magnifique. Donc merci Fao pour cette création. Autant le service client avant vente, parce qu'elle était plutôt très disponible via Instagram en tout cas, pour répondre à mes questions, répondre à mes messages, etc. Et après elle m'a confirmé, parce que oui, quand j'ai commandé et que j'ai demandé la livraison en point relais, je n'ai pas eu le point pour pouvoir sélectionner le point, enfin l'endroit où je voulais que ce soit livré, et du coup je me suis un peu inquiétée et j'ai envoyé un message sur Instagram. Elle m'a dit non, vous inquiétez pas, vous allez recevoir un message pour pouvoir sélectionner le point de livraison, etc. Donc très disponible, le service client. La housse, c'est comme je vous ai dit, les mêmes critères, le même fonctionnement que les marques de luxe. Donc voilà. Et je suis très contente. Je suis très contente. Et c'est fabuleux. Par contre, et c'est pour ça que j'ai parlé de marque de maroquinerie au début, je pense qu'un élément complémentaire des sacs pour cette taille-là, ce serait les porte-cartes. Parce que moi, mon porte-monnaie, il ne rentre pas dedans. Regardez. Il ne rentre pas dedans. Et que généralement, quand je me balade avec ce genre de sac, dans des petits sacs, je mets mon téléphone, ma carte d'identité, ma carte vitale et une carte bancaire. Ce serait cool d'avoir une carte, un porte-carte pardon, pour pouvoir me balader tranquillement avec. Donc voilà, une idée comme ça. Hein. Si vous souhaitez faire plus plaisir, encore plus à vos clientes, bah, peut-être que ce serait cool de faire des porte-cartes. Après, quand on a la vision de sa marque, je sais que c'est difficile d'intégrer des produits des autres, enfin les demandes des autres, parce que ça ne colle pas nécessairement avec la vision qu'on a du produit. Mais voilà, si Obastyle le fait, je pense que j'achèterai mon porte-carte pour aller avec mon sac. Sinon, bah, c'est pas grave. En tout cas, mon sac il est magnifique, j'adore. Et je pense que je vais le porter dès que possible. Prochaine sortie, je pense que je le mettrai. Alors les finitions, bon évidemment sur l'étiquette, comme c'est fait de manière artisanale et qu'elle est, il me semble, toute seule dans l'équipe, enfin, à part les artisans qui travaillent donc les pièces, on l'excusera, surtout que c'est le début de son aventure entrepreneuriale. Mais les finitions, j'ai juste remarqué que, alors il y avait un endroit où j'ai remarqué que c'était pas terrible. Alors, c'est de quel côté? Ah oui, donc ici, bon, vous ne verrez pas nécessairement, mais il y a un
tout petit endroit où c'est ouvert. En fait, il y a peut-être 2-3 mm d'ouverture. Mais ça en soi, c'est pas gênant spécialement pour le sac parce qu'on ne le voit pas. Et si on l'entretient bien, je pense qu'il peut tenir sur la durée. Et je pense que de toute façon, alors déjà ce modèle ne sera pas réédité, il me semble, déjà c'était le dernier, et il me semble que chaque pièce, enfin les pièces comme ils ont expliqué pour la marque, les pièces sont uniques, donc il n'y en a pas 10 000, enfin en tout cas il n'y a pas 10 000 exemplaires de fait, mais si les pièces sont retravaillées, je pense qu'avec le temps, les finitions seront de plus en plus de qualité, surtout que j'ai vu qu'elle avait participé récemment à un atelier de travail sur le cuir, enfin un atelier pour apprendre à mieux travailler le cuir avec des marques de luxe. Je crois que l'atelier était organisé avec des marques de luxe, ou en tout cas des personnes qui travaillent dans la maroquinerie de luxe, donc je pense que ça promet un grand développement, de bons changements sur le travail des pièces, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais voilà, mais globalement les finitions elles sont plutôt bonnes, ça se voit que c'est artisanal et que c'est le début, mais moi je voulais soutenir cet entrepreneur, d'autant plus maintenant que je sais qu'elle a grandi, qu'elle est née et qu'elle a grandi au Gabon. C'est une sœur. Hello 241, mais voilà, et du coup je crois que c'est tout, et je m'en vais encore plus admirer mon sac, et on se dit à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quand, j'hésite entre deux thèmes, j'hésite entre faire la partie 2 de les iconiques du cinéma africain, ou faire un top 5 à voir des marques africaines que j'aime bien. J'ai pas encore décidé, je verrai, vous verrez la vidéo quand elle sortira en tout cas. On se dit à la prochaine, et tchuss.